Salut à tous, j'espère que vous allez bien. Alors moi je vais super bien. Alors comme vous l'avez vu en miniature, vous vous attendiez à l'épisode 3 de notre identité visuelle. Ne vous inquiétez pas, il sera bientôt disponible. Il y a eu quelques petits soucis techniques au niveau de la vidéo. Soucis techniques. Bref. Si tu es débutant ou tu viens de commencer dans le design graphique, sache que tu feras beaucoup d'erreurs. Beaucoup de graphistes qui sont experts aujourd'hui sont passés par là, y compris moi. Parmi toutes ces erreurs, j'en ai choisi 4 qui sont selon moi des erreurs assez importantes et majeures qu'un débutant en design graphique commet. La première erreur est que vous ne donnez pas suffisamment d'attention à votre portfolio. Avoir un portfolio est un élément très important pour un débutant en design graphique. Il sert comme un CV en ligne. Ce qui le différencie un tout petit peu d'un CV normal est que vous aurez la possibilité de présenter toutes vos réalisations et vos projets que vous avez déjà faits. Avec cela, vous aurez plus d'avantages d'avoir des clients potentiels ou d'être sollicité par des agences de design. Pour avoir un portfolio, c'est facile. Il y a des plateformes et des sites web qui existent pour cela, comme par exemple Behance. Behance, c'est une plateforme qui a été créée spécialement pour des personnes créatives, comme par exemple des architectes, des designers graphiques, des motion designers et plein d'autres. Sur Behance, vous aurez la possibilité de partager vos projets déjà réalisés et pourquoi pas d'être apprécié par d'autres designers comme vous. Si vous n'avez pas de projet déjà réalisé, vous pouvez aller sur des sites comme par exemple FitClients qui peuvent vous générer des briefs fictifs, mais ce sont des briefs assez limités. Pour avoir un brief complet, il vous faut payer un abonnement soit mensuel ou à vie. Mais ce que je vous conseillerais, c'est d'avoir cet abonnement à vie là. Avec cela, vous aurez des briefs illimités. À l'heure actuelle où je vous parle, la communication sur les réseaux sociaux a pris une très grande ampleur. Vous pouvez également utiliser des réseaux sociaux comme par exemple Instagram pour partager vos projets déjà réalisés. Créez une solide communauté qui vous aidera non seulement à gagner en visibilité, mais aussi à attirer des potentiels clients dans votre niche. Si vous voulez avoir un portfolio plus personnalisé qui reflètera votre personal branding, alors vous pourrez vous créer un site web. Comme par exemple, voici mon portfolio personnel où j'ai tout ce qu'il faut pour un client. Je montre qui je suis, les services que j'offre et les projets que j'ai récemment réalisés. Si vous voulez avoir un bon aperçu du site, vous pouvez aller dans la barre de description où vous trouverez directement le lien. Alors ne vous inquiétez pas, vous n'avez pas besoin d'être un expert en informatique pour avoir un très bon site web. Il existe plusieurs plateformes qui vous permettront d'avoir votre propre site web, comme par exemple Elementor, Webflow, Squarespace et plein d'autres. Ce que vous avez à faire est de juste à structurer et designer votre portfolio et la plateforme fera le reste. La deuxième erreur que beaucoup de débutants en design graphique commettent est de ne pas donner de la valeur à ce qu'ils font, c'est-à-dire ne pas reconnaître leur propre valeur. Prenons un exemple simple. Si vous vendez vos services à partir de 100 € et qu'une particularité ou une entreprise vienne vers vous pour travailler avec vous, mais à bas prix, alors vous serez face à deux choix. Soit d'accepter de travailler à 20 €, mais il y aura un gros problème. Votre travail ne sera plus valorisé à 100 €, mais à 20 €. Mais tout dépend de votre compétence et de votre expérience. Si vous êtes débutant en design graphique, je vous conseillerais de travailler gratuitement. Oui, j'ai dit gratuitement. Non seulement ça vous permettra d'attirer des personnes comme vos amis, vos proches, vos connaissances, pour travailler avec eux sur leur projet. Mais aussi, vous gagnerez également en expérience plus rapidement, notamment en tant que débutant. Dans le cas contraire, si vous avez déjà plusieurs années d'expérience dans ce que vous faites, il est important pour vous de connaître votre valeur. Et dans ce cas, il ne reste qu'une seule option, qui est de refuser. C'est vrai que refuser est un peu négatif, mais il existe une autre option que moi j'applique personnellement. Mais comme je l'ai dit tout à l'heure, tout dépend de la compétence et de l'expérience que vous avez. Alors, qu'un client vient vers moi avec un projet et que le prix de mes services est largement au-dessus de son budget, qu'est-ce que je fais? Je peux l'accompagner dans son projet, mais à une condition. La condition est que je dois percevoir un pourcentage de ses actions, c'est-à-dire recevoir une part du bénéfice de l'entreprise sous forme de dividendes. Mais attention, tout dépend de l'entreprise. Ce n'est pas pour toutes les entreprises qu'il faut le faire. Il faut faire une étude du marché approfondie sur l'entreprise et son potentiel à long terme. Et croyez-moi, la plupart des entreprises ne voudront surtout pas donner leurs actions comme cela. Ils préfèrent les vendre. Et sachant que vous avez de la compétence et que vous avez beaucoup d'années d'expérience pour pouvoir les accompagner dans leurs projets, à la fin, ils sont obligés de payer la totalité du prix. C'est juste quelque chose de psychologique. Pourquoi je dis tout cela? Vous devez montrer à votre client la valeur de votre travail et que vous ne pouvez pas le dévaluer.
Prochaine erreur que la plupart des débutants en design graphique font est que la plupart des designers arrivent à un point où ils se disent qu'ils n'ont plus rien à apprendre, qu'ils ont assez de connaissances. Et cela est pour moi une très grosse erreur. Un bon designer graphique est un mélange de créativité, de l'art, de la connaissance et de la compétence à pouvoir résoudre un problème. Il existe selon moi des millions et des millions de problèmes. La connaissance ne finit pas. Du coup, si vous voulez pouvoir vendre vos services de 5 000 € à voire 10 000 €, vous devez constamment apprendre. L'objectif ici est d'éduquer votre client, de l'accompagner et de donner de la valeur à son projet. En faisant cela, non seulement vous augmenterez très facilement vos compétences, mais aussi vous deviendrez un excellent designer. La quatrième et dernière erreur est le plagiat. Copier le travail d'un designer est considéré comme une grave violation de l'éthique dans le domaine du design graphique. Il est important de faire la distinction entre s'inspirer et copier. Inspirer, c'est puiser des idées, des styles ou des techniques d'autres designers, mais en l'adaptant d'une façon originale. En revanche, copier, c'est reproduire la création originale d'un autre designer sans autorisation. Cela ne vous permettra pas d'accroître votre créativité. Et si vous ne travaillez pas sur cela, ça sera un très gros problème. Alors, j'espère que les conseils que j'ai donnés vous permettront d'avancer et d'évoluer plus rapidement dans le design graphique. Si vous avez d'autres conseils à partager, n'hésitez pas de le mentionner en commentaire, ça me ferait plaisir de les lire. Si vous avez aimé la vidéo, likez, partagez, abonnez-vous massivement et activez la cloche pour ne rien rater. Ciao, ciao.